Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour les tirages de ce mois de mai 2019. J'espère que vous allez bien. Donc comme d'habitude, ceci est un tirage général. Donc prenez dans ce tirage ce qui vous parle et ce qui résonne pour vous en ce moment même, d'accord? Donc on va commencer avec le tirage donc, général. Ensuite, je vais faire un tirage qui va correspondre au domaine sentimental. Donc autant pour les célibataires que pour les personnes qui sont en couple. Ou si vous avez quelqu'un dans le cœur et dans l'esprit en ce moment même. Et ensuite, on va terminer avec l'art de la bibliomancie, où je vais vous inviter à poser, c'est pas très français, 2 questions très précises. Donc, on va commencer pour vous, donc, les Sagittaires, pour ce mois de mai 2019. Pour les personnes qui le souhaitent ou qui le désirent, vous pouvez également écouter votre ascendant. Alors là, donc, j'ai fait tomber, non, donc là c'est pas possible, j'ai fait tomber la moitié du paquet. Alors, donc on reprend. Alors, pour vous les Sagittaires, pour ce mois de mai 2019. Et donc pour les personnes qui le souhaitent ou qui le désirent, vous pouvez également écouter votre ascendant. Donc on va regarder un petit peu les 3 cartes qui sont tombées ici. Alors, donc ici nous avons la force, la trahison et l'amitié. Donc je dirais que pour vous les Sagittaires, on a été très déçus par rapport à quelqu'un. Les amis, ça représente toujours quelqu'un de proche, quelqu'un à qui l'on tient. Mais ça peut être aussi votre compagnon. Donc je dirais qu'il y a eu une trahison par rapport à quelqu'un qui était dans votre entourage, donc quelqu'un très proche de vous. C'est quelque chose qui vous a fait beaucoup de peine. J'ai l'impression que cette personne va enfin vous demander pardon. Les choses vont s'apaiser et on va passer à autre chose. D'accord? Donc on a la force maintenant de surmonter la trahison qui a été très compliquée. La trahison qui peut bien sûr s'adresser à chacun d'entre vous différemment, car la trahison donc peut représenter un collègue, un ami, quelqu'un de la famille, quelqu'un en qui on avait confiance. Donc ça peut nous parler aussi du domaine sentimental, financier. On parle aussi d'argent, donc ça peut être quelqu'un à qui on a prêté de l'argent mais on ne l'a jamais récupéré. Donc c'est une trahison, quelqu'un que l'on a beaucoup aidé. Vous avez été très souvent là pour cette personne, vous l'avez aidé dans beaucoup de choses et j'ai l'impression que cette personne vous a laissé tomber. D'accord? Donc on peut dire que cette personne s'est servie de vous. Et donc ça a été très compliqué pour vous. Mais maintenant, on a la force de passer à autre chose. Voilà. Soit on met les choses à plat avec cette personne, avec cette situation, soit on continue et on fait son petit bonhomme de chemin et on passe à autre chose. Mais dans tous les cas, la trahison, elle est terminée. On en termine avec cette trahison. Donc il y aura des mises au point et un changement de situation. Et j'ai l'impression que la personne s'en veut également. On voit quand même que la personne s'en veut et se rend compte des actes qu'elle a commis envers vous. Alors, pour vous les Sagittaires, pour ce mois de mai 2019. Donc ça, c'est à vous de voir, bien sûr, si vous souhaitez continuer avec cette personne ou pas. Alors, pour les Sagittaires. Alors, ici, on a les obstacles. Donc, je dirais que pour le moment, vous êtes peut-être dans une phase où les choses ne sont pas évidentes, où les choses ne sont pas faciles pour vous. Vous avez l'impression d'avancer petit à petit, ou pour certains d'être bloqué. On voit ici donc des obstacles dans votre vie en général. Donc, les obstacles qui vont s'adresser à chacun d'entre vous différemment, même si pour moi on indique des obstacles dans votre vie de tous les jours. J'ai l'impression au niveau financier, au niveau de tout ce que vous souhaitez mettre en place. On a l'impression que votre horizon est fermé, est bloqué. Il n'y a pas une possibilité de se projeter. On voit que les obstacles ne vous permettent pas d'avoir une perspective. D'accord? Donc on dirait que vous êtes bloqué, figé et que c'est très compliqué pour vous. D'accord? Donc ça peut être donc dans le domaine du travail, dans le domaine financier,
dans le domaine sentimental. On a l'impression qu'il y a quelque chose d'énorme qui vous entoure, qui est là devant vous et qui ne vous permet pas d'avoir voilà, une perspective de vue d'ensemble parce que il y a trop de soucis, trop de problèmes autour de vous. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on perçoit d'abord. Cette carte va vous inviter à faire abstraction de certaines choses, à regarder au-delà des obstacles. Donc on va retirer une carte par rapport à ça. Oups. Donc ici, on voit la carte de l'indécision. Donc on voit des personnes pour qui tout est compliqué. J'ai l'impression que parmi vous, on a beaucoup de décisions à prendre ou trop de décisions à prendre et c'est très compliqué. On voit des hésitations, de l'incertitude, un manque de sécurité, un manque d'éclairage, un manque d'éventualité. L'indécision vous met dans une position d'insécurité. D'accord? Donc, je pense que parmi vous, il y a des personnes qui doivent prendre beaucoup de décisions. Des décisions très importantes et c'est vraiment très compliqué pour vous. On m'indique également des personnes qui n'arrivent pas à prendre ces décisions. Il y a soit trop de possibilités, soit c'est trop compliqué et on a cette incapacité de décider. Voilà. De par votre vie, de par votre situation actuelle, de par ce que vous vivez. Donc c'est très très compliqué pour vous. Et on perçoit vraiment des personnes qui souhaitent que les autres prennent les décisions à votre place. D'accord? Parce que pour vous, ce n'est pas possible. Donc les indécisions peuvent se présenter à vous sous différentes formes. Les décisions de votre vie de tous les jours, les décisions dans le domaine sentimental, entre deux personnes, ou si vous souhaitez rester avec votre partenaire actuel. Les décisions dans le travail. On a l'impression que vous avez vécu des choses très compliquées, qui n'ont pas très bien fonctionné, d'où ce problème de décision. On a peur de nouveau de reprendre la mauvaise décision. Vous vous trouvez peut-être maintenant dans une situation suite à une mauvaise décision que vous avez prise dans le passé. Et donc pour vous, c'est très très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Donc là, ici, on va vous inviter vraiment à prendre du recul par rapport à ça. À avoir une analyse parce qu'on ressent vraiment la fatigue, on ressent vraiment les difficultés. On a l'impression que tout prend des proportions énormes, comme les obstacles. Tout a l'air énorme devant vous. Vous n'avez pas de vue d'ensemble, vous n'avez pas de perspective, vous n'arrivez pas à vous projeter, vous n'arrivez pas à prendre des décisions. Bien sûr, cette carte ne va pas s'adresser à tout le monde ou différemment pour chacun d'entre vous. Alors on voit la fatigue mentale. Donc pour moi ici, il y a bien sûr une fatigue physique dans votre vie. La fatigue du travail, des personnes qui ont tellement de choses qu'elles sont à bout de force, à bout de fatigue physique, mentale, parce que l'indécision, c'est quelque chose qui est trop compliqué pour vous. Et on voit certaines personnes qui ne dorment pas. On voit des personnes qui font des insomnies parce que vous avez beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes au niveau financier, au niveau du travail, avec les enfants, avec la maison. Il y a quelque chose qui est très pesant, très lourd pour vous les Sagittaires. Ce qui est important pour vous dans ce tirage, c'est d'en prendre conscience. D'accord? Donc ça ressort pour vous. Cette fatigue, cette difficulté à vivre au quotidien qui devient de plus en plus lourd. Mais ce qui est important, c'est d'avoir du recul, de vous reposer, de ne pas vous hâter dans les décisions. Vous êtes dans une incertitude totale. On voit vraiment l'incertitude, le brouillard, la confusion, le chaos pour certains d'entre vous. Donc on va regarder un petit peu par rapport à ça, même si ici on a la maison, la structure, donc ce besoin d'avoir cette stabilité qui est très importante pour vous. Donc j'ai l'impression qu'après les difficultés, pour moi on va retrouver un apaisement et je dirais que le dialogue va venir de la famille, des amis qui vous entourent,
le soutien, on a quand même la récompense. Voilà, donc une belle carte quand même pour vous. La récompense, donc pour moi, on va trouver un apaisement. Donc je dirais que ceci, pour l'instant, c'est très compliqué pour vous. Donc on a quand même le fardeau. Hein. Donc pour vous les Sagittaires, effectivement, c'est un tirage qui n'est pas... où on montre que tout est compliqué pour vous, où ce n'est pas facile dans votre quotidien. Il y a beaucoup de choses très lourdes. Des poids. Ce fardeau que vous portez. Mais le fardeau ici se termine. Donc on va s'en débarrasser. La phrase de sagesse de cette carte, réfléchissez sur ce qui est encore utile et sur ce qui ne l'est plus. D'accord? Donc je pense que après d'énormes difficultés pour vous, on va enfin, pour moi, prendre conscience. Et ce mois-ci, on va vous demander de vous débarrasser de ce fardeau. D'accord? Donc ça, c'est très important. Le conseil pour vous, les Sagittaires, ce mois-ci, serait de vous reposer, de prendre du temps, d'avoir du recul face aux événements, face aux obstacles, face aux prises de décision qui peuvent, donc on voit vraiment donc, des personnes qui sont dans le brouillard, qui n'arrivent plus à prendre aucune décision, vous faites des insomnies, c'est très compliqué pour vous, on est dans l'incertitude et le fait de prendre du recul par rapport à tout ça va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble un peu plus éclairée sur ce que vous pouvez vivre maintenant. D'accord? Il est très important d'avoir le dialogue aussi avec les membres de votre famille, avec des amis. Pour moi ici, donc on voit des choses très compliquées, très difficiles, très lourdes, très pesantes, mais ensuite on a de très belles cartes. On a la carte de la maison, la carte des fondations, des structures, des choses qui prennent forme dans la vie. Et donc pour moi, on va arriver tout doucement à se sortir de cette mauvaise passe. D'accord? On a la récompense. Donc je dirais qu'après les moments difficiles, on va vers quelque chose de plus apaisant. On va se sentir mieux. D'accord? La récompense peut indiquer aussi une petite somme d'argent. Elle peut donc indiquer pour certains d'entre vous des solutions que l'on va trouver dans le domaine financier. Donc je ne dis pas que tout va être résolu, mais il y a une possibilité avec la récompense. Et aussi la récompense d'avoir trouvé enfin la bonne décision, celle qu'il vous faut. N'oubliez pas, il est temps de vous débarrasser de ce fardeau. Ce fardeau qui est très compliqué pour vous. Dans tous les cas, ici, on termine avec de nouvelles perspectives, de nouvelles possibilités pour vous, car pour moi, on va faire ce travail d'enlever ce fardeau qui est très très compliqué pour vous. D'accord? Donc, n'hésitez pas, il est temps maintenant de trancher. En vous donnant le temps, hein, bien sûr, petit à petit, chacun à votre rythme, mais vous ne pouvez pas rester dans cette situation-là qui est devenue invivable pour certains d'entre vous, qui est devenue trop compliquée. On voit vraiment la fatigue, les insomnies, les prises de tête. On peut aussi avoir beaucoup de disputes, beaucoup de discussions avec les membres de la famille. Et donc, il faut vraiment prendre du recul par rapport à tout ça, prendre des décisions. D'accord? Peu importe la décision que vous allez prendre, vous devez aller de l'avant. Et ne pas avoir de regrets sur les choix que vous allez faire. Il faut maintenant vous donner les possibilités d'avenir, de futur, et vous projeter aussi. C'est très important, d'accord? Dans tous les cas, pour moi, les choses vont s'améliorer pour vous. Avec la maison, on voit la solidité, on voit l'ancrage, on voit le soutien des amis, la famille, et la récompense. Enfin, la récompense qu'il a. Pour certains, donc, on va vraiment se débarrasser de certaines choses très très importantes dans la vie, d'accord? On peut quitter un travail, on peut quitter quelqu'un, on va quitter une situation, on va vraiment quitter quelque chose d'insupportable pour certains d'entre vous. Et c'est une très bonne chose. C'est ce qui va vous permettre de passer à l'étape suivante, d'accord? Donc c'est très très important de faire ce travail-là pour vous les Sagittaires. Et donc, bien prendre soin de vous. C'est très important. Et ne pas rester dans cette indécision qui n'est pas bonne pour vous. Voilà. Mais la récompense, elle est là. La récompense, elle est là pour vous. Le chemin était très très compliqué, mais on va s'enlever un poids
qui ne vous convient pas pour le moment. Et on va faire autre chose. Voilà donc pour vous les Sagittaires, donc en général. Donc maintenant on va regarder votre situation sentimentale. Donc on va regarder un petit peu pour vous, donc que vous soyez célibataire ou en couple, ou si vous avez quelqu'un dans le cœur ou dans l'esprit en ce moment même. Donc on va voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Alors je me permets un petit instant de regarder si tout va bien avec mon écran, car parfois j'ai des petites coupures avec le PC. Voilà, donc je vais reprendre pour vous donc le domaine sentimental, donc pour vous les Sagittaires. Donc ce tirage bien sûr peut s'adresser aux personnes qui sont en couple, célibataires, ou si vous avez quelqu'un dans le cœur ou dans l'esprit actuellement. Alors donc pour vous les Sagittaires, donc pour ce mois de mai 2019, dans le domaine sentimental. On va voir les petits conseils, ce qui ressort pour vous. Donc ici on voit le bouclier. Donc le bouclier représente des personnes qui ont vécu des choses très difficiles, où on n'a pas envie de se livrer, on n'a pas envie de communiquer ses sentiments, parce qu'on a ce besoin de protection. Donc cette carte représente des personnes qui ont vécu des choses très difficiles, très compliquées. On a été trompé, ça n'a pas été évident. Donc si vous êtes célibataire, je dirais que dans le domaine sentimental, ça n'a pas été facile pour vous. D'accord? D'où ce besoin de protection. Pareil si on est en couple. On peut vivre des choses un peu compliquées pour le moment. Et on voit que l'on se préserve. Donc on n'a pas envie d'être dans la communication avec l'autre. Alors donc ici, on va regarder un peu pour vous. On a quand même la rencontre. La rencontre pour les célibataires. Donc je dirais que si vous êtes célibataire, il y a la possibilité de rencontrer quelqu'un. D'accord? Donc il faut juste peut-être lâcher prise dans votre situation. Trop vous protéger ne vous permet pas d'aller à la rencontre d'autres personnes. Alors qu'ici, on voit qu'il y a des possibilités pour vous en tant que célibataire. D'accord? Je dirais que dans les couples, on peut se protéger, donc suite à des difficultés que vous pouvez traverser en ce moment même, car il y a beaucoup de changements dans votre situation amoureuse actuelle. On voit qu'il y a peut-être quelqu'un qui a fait son entrée dans votre couple, d'où ce bouclier. Donc il y a quelqu'un de nouveau dans votre vie à vous, ou dans la vie de votre partenaire, donc il ou elle, hein, d'accord? Et donc ça peut vous perturber. Donc cette nouvelle rencontre pour vous peut vous déstabiliser. Vous ne savez pas où vous en êtes dans le domaine sentimental. Donc si vous êtes en couple, donc la famille qui est importante pour vous, on a quand même une famille que l'on a construite. Et donc je dirais que si vous êtes en couple et qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, il y a néanmoins beaucoup de questionnements par rapport à ça. On est dans le doute, on est dans la confusion pour le moment. Pour les célibataires, donc je dirais qu'il y a une possibilité de rencontrer quelqu'un et de fonder quelque chose, de fonder une famille, de fonder quelque chose qui peut perdurer dans le temps, où on va construire une famille. Donc je dirais que c'est le moment propice pour vous les célibataires. Voilà, on voit beaucoup de réunions, beaucoup de discussions. Donc on va regarder un petit peu après pour les deux cas. Que vous soyez en célibataire ou en couple, donc de nouveau la maison, voilà. Les fondations, les constructions et l'argent. Alors je dirais donc que si vous êtes célibataire, donc pour certains, si vous avez vécu des choses difficiles, il est temps maintenant de laisser ce bouclier, d'accord, d'arrêter de vous protéger et maintenant de vous projeter avec quelqu'un de nouveau, une nouvelle rencontre, donc l'étranger, d'accord, de changer sa situation, ce qui va vous permettre d'avoir cette famille ou de rencontrer quelqu'un qui a déjà une famille. Donc vous pouvez rencontrer quelqu'un qui a déjà des enfants, qui a déjà une maison. Et donc on voit beaucoup de réunions, beaucoup de sorties pour vous, donc des réunions en famille,
Et donc quelqu'un pour moi qui peut donc avoir déjà sa maison, ou alors on va avoir l'envie de fonder une famille, d'accord? Donc on va trouver la bonne personne. La personne avec qui on va réaliser donc un projet de vie. Donc on va s'installer ensemble. Et donc pour moi, il y a une belle possibilité de rencontre pour vous les célibataires, d'accord? Et donc on a aussi les moyens de faire certaines choses. Donc on est sur un joli mois pour vous, les célibataires. Alors pour les couples, il y a deux cas de figure. Donc on a les personnes qui sont dans les disputes, dans les discussions, et où il va y avoir un changement de situation dans la famille. D'accord? Donc il peut y avoir des petits soucis au niveau de la famille, mais je dirais que c'est surtout au niveau de l'argent. On a des discussions par rapport à l'argent, par rapport à la maison, et par rapport aussi à quelqu'un qui peut faire son entrée dans votre vie à vous, ou dans votre vie, dans la vie de votre compagnon. D'accord? Donc pour moi, il y a plusieurs choses pour vous ici. Il y aura beaucoup de discussions ce mois-ci. Et pour d'autres couples, je dirais qu'il y a des discussions. On ne voit pas quelque chose de compliqué pour vous, mais il y aura beaucoup de prises de décision suite à un changement dans la famille. Donc ça peut être l'arrivée d'un enfant, un déménagement. Donc la famille qui s'agrandit, on a besoin de déménager, ou l'acquisition d'une maison, des soucis au niveau de l'argent. Et il y aura beaucoup de discussions par rapport à ça. Il faudra apaiser les choses pour vous ce mois-ci. Donc c'est le conseil pour vous, c'est vraiment d'être dans la discussion. Et donc il y a peut-être un déménagement, il y a quelque chose qui va changer dans votre situation. Il y a pour moi des soucis donc au niveau de l'argent. Et donc on va trouver des solutions par rapport à ça. Donc on va peut-être devoir déménager. Mais dans tous les cas, il faudra vraiment être dans la discussion pour vous, les couples, ce mois-ci. Voilà donc pour vous dans le domaine sentimental. Donc maintenant, on va terminer avec l'art de la bibliomancie. Donc je vais vous inviter à faire le choix entre deux questions. Voilà, ce qui va vous donner un peu plus de possibilités. Et donc n'hésitez pas à prendre le temps de la réflexion, à faire le vide dans votre esprit et à penser à une question très précise. Donc on va le faire 2 fois. Et donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Donc on y va pour la première question. La voyance. Seulement si vous en avez suffisamment envie, dit la voyante. Donc voilà la réponse à votre première question. Donc on va recommencer une deuxième fois. Le tarot. Nous avons le chariot qui indique la victoire sur l'adversité. Voilà donc la réponse à votre deuxième question. Voilà donc pour vous les Sagittaires. Donc je vous souhaite de passer un très joli mois. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.